ils sont pas de même nature, ces éléments. Et donc, on commence par les deux premiers éléments de la première colonne, H11 et H21, pour V2 égale 0, c'est-à-dire lorsque la sortie est en court-circuit. Donc, pour cela, on peut déterminer et H11 et H21. Regardez, on peut déterminer H11 et H21. Alors, pour le premier quadrupole, qu'est-ce qu'on a? Voici le premier quadrupole. Alors, si je court-circuite la sortie, regardez. Alors, si je court-circuite la sortie, c'est que... Attendez une minute, je me suis rappelé une chose. Excusez-moi, donc voilà. Vous avez votre quadrupole Q1, on a court-circuité la sortie et on nous demande de déterminer les éléments de la matrice hybride. Alors, on commence par H11. H11, qu'est-ce que c'est? C'est V1 sur I1. C'est V1 sur I1 dans ce cas, c'est-à-dire V2 égale 0. Alors, regardez bien, quand je court-circuite ici la sortie, qu'est-ce que j'aurai? Regardez. Quand je court-circuite ici, donc j'aurai les deux éléments ici en parallèle, c'est-à-dire Z de C avec R en parallèle. Je peux les mettre, les associer en parallèle et trouver l'impédance équivalente. C'est Z de C parallèle à R. Cette impédance équivalente sera parcourue par I1. Et donc on aura... Oui. Mm-hmm. Voilà, dans ce cas, il faut préciser, oui, si c'est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire si dans les deux cas, le V2 est nul, c'est-à-dire la sortie est court-circuitée, oui, dans ce cas, vous pouvez dire directement que si on a déjà calculé, et ça a été fait, oui, je sais, donc voilà, je peux le revoir, regardez, voilà, YQ1, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Ça a été fait, on a trouvé Y11, c'est-à-dire c'est I1 sur V1 lorsque la sortie est en court-circuit. Oui, dans ce cas, vous pouvez directement dire que H11, c'est V1 sur I1 et donc c'est Y11 moins 1, c'est-à-dire c'est l'inverse. Oui, vous pouvez le faire. Très bien, Agari, oui. Voilà, je vous en prie. Donc voilà. Là, donc, ça va être l'inverse. Et attendez. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Et vous trouvez H11, c'est V1 sur I1. Donc, c'est, pardon, c'est R plus les deux en parallèle. Donc, l'impédance équivalente, c'est R parallèle à Z de C. Et voilà, donc après, vous pouvez vous contenter de ça. C'est-à-dire, c'est pas la peine de développer encore. La dernière fois, j'avais développé, j'avais fait le détail des calculs, mais en fait, je pouvais me contenter de ça. D'accord, Yannick, c'est pas la peine de développer Steph, parce que ça sert à rien. D'accord, voilà. Donc, voilà, H11, c'est ceci. Et là, H11, qu'est-ce que ça représente quoi, H11 ici? C'est une alors, c'est une impédance, voilà, c'est une d'entrée, mais non, d'entrée avec, lorsque la sortie étant court-circuit.
Voilà, parce que l'impédance d'entrée, dans le cas général, quand on dit impédance d'entrée d'un quadripôle, c'est V1 sur I1, mais il n'y a pas une autre condition. D'accord. Mais là, mais non, non. Comment? Oui. Non, attention, c'est pas l'impédance d'entrée avec. Attention, parce que vous faites confusion. Comme vous l'avez dit, V1 sur I1 lorsque I2 égale 0, c'est l'élément t'as l'impédance, t'as la matrice impédance qui s'appelle Z11. D'accord? Il faut préciser. Attendez, que je termine. Donc, ce que vous avez dit, lorsque pour I2 égale 0, Z11 égale V1 sur I1, oui, c'est une impédance d'entrée, mais pour lorsque la sortie est en circuit ouvert. Voilà, donc il faut préciser, parce que quand je dis impédance d'entrée, quand je dis impédance d'entrée, c'est V1 sur I1 ou classe. Il n'y a pas d'autres conditions. C'est dans le cas général, d'accord, c'est V1 sur I1 dans le cas général, c'est-à-dire lorsque la sortie est chargée avec ZL. Lorsque la sortie du quadripôle est chargée avec ZL. D'accord. Mais quand je dis impédance, quand je dis lorsque impédance d'entrée V1 sur I1 lorsque I2 égale 0, donc il faut préciser, il faut le dire, ça représente une impédance d'entrée, mais lorsque la sortie est en circuit ouvert. Maintenant, le H11 ici, c'est V1 sur I1 lorsque la sortie est en court-circuit. D'accord. Voilà. Il faut préciser. Voilà, c'est tout. Maintenant, on a donc déterminé le H11. C'est donc c'est une impédance. C'est une impédance et ça représente l'impédance d'entrée lorsque la sortie est en court-circuit. On passe maintenant au deuxième élément qui est H21 et là, regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Ça représente quoi? Ça représente un gain en courant. Donc là, attention, pour la matrice hybride, les éléments ne sont pas de même nature. Alors, I2 sur I1, ça représente quoi? Regardez ici. Bon, voilà, je dois garder. Alors, I2 sur I1. Donc, I2 sur I1. Donc, je cherche à exprimer I2 sur en fonction de I1. Alors, ici, comme on l'a fait la dernière fois, regardez. Là, regardez, vous avez le courant principal, c'est I1. Et I1, il va se partager, il va se diviser en deux. Donc, un, il va traverser 2C et l'autre, il va traverser R. Et le courant qui va traverser R, donc ça va être moins I2 dans ce sens. D'accord? Dans ce sens, moins I2. Alors, moins I2, en utilisant le diviseur de courant, ça va être quoi? Moins I2 égale à Z de C sur C que multiplie I1. Très bien. Voilà, c'est le diviseur de tension. Pardon, quel est le courant principal qui entre ici? Et puis, quel est le courant que vous cherchez? Vous cherchez celui qui traverse R. Donc, on va dire que c'est Z de C, c'est l'impédance de la branche qui n'est pas concernée par le courant que je cherche, sur la somme des impédances multipliée par le courant principal. Voilà. Donc, H de 1, c'est I2 sur I1. Donc, ça va être moins, il y a un signe moins ici parce qu'en fonction d'I2, c'est moins Z de C sur Z de C plus R. Tout à l'heure, je vais vous envoyer tous ces documents. Désolée, normalement, je les envoie juste avant, comme ça, vous pouvez suivre. Mais allez, vous suivez avec moi maintenant. Donc, j'ai dit ici, on applique. En tout cas, les solutions, elles sont très, très détaillées. Hein. Vraiment, je mets des couleurs, voilà. Alors maintenant, pour chercher les deux autres éléments, c'est-à-dire, les deux autres éléments, on va voir, donc c'est H12 et H22 de la deuxième colonne. Alors, on va les déterminer sous quelles conditions? Pour I1 égale à 0, c'est-à-dire entrée en circuit ouvert. D'accord? Donc, pour déterminer H12 et H22, on va mettre l'entrée en circuit ouvert. Voilà, donc regarde.
Donc, on aura un autre circuit maintenant. Ce n'est pas celui de tout à l'heure. Alors, H, on va déterminer H12 et H22. Alors, H11, c'est V1 sur V2. D'accord? Et H2, c'est I2 sur V2. Toujours pour lorsque l'entrée est en circuit ouvert. Maintenant, H12, qu'est-ce que c'est? C'est V1 sur V2. Regardez, le courant I1 ici est nul. Donc, là, c'est un circuit ouvert. Voilà, là c'est un circuit ouvert. Il n'y a pas de tension au banc de R. Et donc, V1 peut avancer comme ça. Et donc, V1, ça va être la tension au banc de C. Ce n'est rien d'autre que la tension au banc de Z de C. Et là, qu'est-ce que j'applique? J'applique le diviseur de tension. Alors, le de tension, la tension principale, c'est V2. Donc, ça va être V1, c'est quoi? C'est Z de C, c'est l'impédance de la tension contrôlée sur la somme des impédances cumulées. V1, Z de C sur R plus Z de C, V2. Oui. Je ne sais pas. C'est le cas, madame. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Mais il y a toujours des coupures. Ah oui, ça va. D'accord. Je vais essayer de parler doucement. Voilà. Alors, regarde. On a dit 12, c'est V1 sur V2. Alors, V1, tension de V2. Là, j'utilise le diviseur de tension. J'utilise le diviseur de tension. La tension aux bornes de 2C, parce que la tension V1 ici, oh là là, attendez, je vais demander, excusez-moi, Khadija, peux arrêter s'il te plaît? Arrête l'Internet. Les déconnexions. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ah, voilà. Très bien. C'est bon, Khadija? OK. Alors, H12, on a dit c'est V1 sur V2. V1, c'est la tension ici. Mais comme I1 égale 0, il n'y a pas de courant, c'est un circuit ouvert ici. Donc, V1, je peux la déplacer comme ça. Je peux avancer dans ce sens. La tension au bord de R est nulle. Et donc, V1, ça va être la tension au bord de Z de C. Et puis, donc, là, je peux appliquer le diviseur de tension. V1, c'est quoi? C'est Z de C sur Z de C plus R que multiplie V1. Et donc, 1 sur V2, ça va être Z de C sur Z de C plus R. C'est clair? Oui, c'est Z, c'est-à-dire, là j'ai H12 directement, mais bon, vous pouvez écrire V1, c'est Z de C sur Z de C plus R V2, et H12 c'est quoi? C'est V2, donc ça se réduit à Z de C sur Z de C plus R. D'accord? Très bien. Maintenant, on continue. Ça, c'est pour le H12. Ensuite, le H22, qu'est-ce que c'est? Bon, tout d'abord, le H12, c'est l'inverse du gain en tension. D'accord, c'est V2 sur V1 à puissance moins. D'accord. Vous voyez, ce n'est pas une impédance, ce n'est pas, c'est ça, c'est une matrice hybride. Alors H22 maintenant, c'est I2 sur V2, et ça représente quoi ici? C'est une non, pas de transfert, de sortie, de sortie. Voilà, c'est une admittance de sortie pour lorsque I1 égale à 0. D'accord, pour qu'on soit clair. Il faut que ça soit précis. Voilà, donc c'est I2 sur V2, c'est une admittance.
donc son unité c'est O-1 ou bien Siemens. Alors, regardez par là, vous avez I2 sur V2. I2 sur V2, donc je vais exprimer tout d'abord V2. V2 ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'équation de cette maille. L'équation de cette maille, qu'est-ce que j'aurai? Regardez ici, le courant, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette couleur, mais ça va, vous arrivez à voir cette couleur? OK. Donc, et puis après, là, le courant dans R, c'est-à-dire parcouru par il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout. Donc, la tension ici au banc de Z de C, elle est dans ce sens. Et Z de C est traversée par I2, Alors, dans ce cas, V2, c'est quoi? C'est ZR, c'est-à-dire RI2 plus Z de C I2. Et donc, H22, c'est quoi? C'est I2 sur V2, d'accord? Vous pouvez donc déduire ceci. Ça va être R plus Z de C à la puissance. Comment? H12. Pourquoi H12? Non, vous avez V2, c'est RI2 plus Z2C I2. Voilà, maintenant après, donc H22, c'est quoi? C'est R plus Z2C à la puissance moins 1. C'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Voilà, et puis en résumé, vous pouvez donc tout récapituler ici. Alors, les éléments de la matrice hybride sont les suivants. Tout d'abord, qu'est-ce que vous remarquez? Ne sont pas de la même nature. Oui, oui. D'accord. Éléments, il y a deux éléments réciproques. Réciproque, qu'est-ce que vous entendez? Là, tous les éléments, ils sont différents. Ils sont différents. Donc, nous n'avons aucun élément. Aucun élément n'est égal à l'autre. Ils sont vraiment complètement différents. Pourquoi? Parce que justement, ils sont de nature différente. Ce n'est pas le même cas avec la matrice, les éléments de la matrice impédance et admittance. Ou quand c'est symétrique, quand le quadrupole est symétrique, Z11 est égal à Z22, et la même chose pour la matrice admittance, Y11 égale à Y22. Et puis lorsque le quadrupole est réciproque ou passif, il est passif dans ce cas, donc Z21 est égal à Z12 et Y21 est égal à Y12. Là, pour la matrice hybride, il s'agit bien du même quadrupole, c'est-à-dire symétrique et passif, mais les éléments sont différents. Est-ce que c'est clair? Attendez, c'est pas Y, c'est H. Voilà, alhamdoulilah, je vous ai compris parce que, voilà, oui, non. Voilà, vous venez justement de remarquer ça et c'est bien parce que justement en cours, je ne l'avais pas noté, mais je compte faire une révision sur le cours, le quadrupole, Inch'Allah. En fait, c'est vrai, quand on a à faire un quadrupole passif, H21 est égal à moins H12. Oui. Ceci est vrai. Oui. Et il y a une autre relation que je vous laisse découvrir avec moi tout à l'heure en traitant la suite de cet exercice. Il y a une autre relation lorsque le quadrupole est symétrique. On a une autre relation entre les éléments hybrides. D'accord. Donc, je vous laisserai découvrir cette relation tout à l'heure. Ok. D'accord.
Voilà. Alors, je continue maintenant. Bon, là, j'ai mis. Oui, oui, oui. Mhm. J'ai pas bien compris. Vous avez dit, est-ce que c'est la même chose pour la matrice Z et pour la matrice Y? J'ai pas compris ce que. Oui. Alors, qu'est-ce qui est clair pour vous pour la matrice Z et Y? Comment vous faites? Hmm. Ça dépend. Excusez-moi. Si, c'est-à-dire, on ouvre à la sortie, bark, seulement à la sortie, et on détermine, par exemple, pour la matrice impédance, on détermine Z11 et Z21 pour quand on ouvre la sortie, et puis pour déterminer Z11 et Z21. Mais ceci nous suffit quand on a affaire à un quadrupole passif et symétrique. Mais s'il n'est pas passif et symétrique, vous devez, après, vous devez ouvrir à l'entrée et déterminer et Z12 et Z22. Vous voyez, voilà. Ça dépend du quadripole que vous avez. Voilà, s'il est symétrique, s'il est passif, il faut, voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on procède. Et puis pour H, c'est la même chose. Donc H, donc là, regardez, on ouvre. Alors il est où le, voilà. Dans un premier temps, regardez ici, on cherche H11 et H21, donc on ouvre, pardon, on court-circuite la sortie. Et puis, dans un deuxième temps, on cherche H12 et H22, et donc on ouvre l'entrée. C'est clair? Voilà, je vous en prie. Maintenant, pour déterminer la matrice Z et la matrice Y aussi, il y a une autre méthode qui a été développée en cours. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Voilà, direct, c'est une méthode directe. Directement, vous exprimez en fonction des courants et le travail est fait et vous avez vos éléments. Même pour ça, vous pouvez le faire. Hein, même pour ça, même pour la matrice hybride, vous pouvez aussi utiliser la méthode directe aussi. Hein. Ça dépend de votre quadripole, s'il est compliqué ou là s'il est. Voilà. المهم هذه هي la méthode qu'on adopte à chaque fois. C'est bon, donc là on a fini avec les éléments. Ok, on va maintenant voir pour Q2, on va déterminer les éléments de la matrice hybride pour Q2. Bon, en fait c'est la même chose, donc H11 c'est V1 sur I1 lorsque la sortie est en court-circuit, et puis on détermine, donc c'est V1 sur I1, c'est une impédance. Alors, V1 sur I1, c'est donc ZC plus R sur 2 parallèle à ZC. D'accord, voilà. ZC plus R sur 2 parallèle à ZC. Je mets les deux éléments, C et R sur 2, je les mets en parallèle et donc j'aurai l'impédance équivalente qui est R sur 2 parallèle à ZC et qui sera parcourue par le même courant I1. Voilà, donc ça c'est H11. Donc ça va être, j'ai mis ici le résultat que j'ai, enfin, bon, quand je dis R sur 2 parallèle à ZC, ça veut dire que je les produis sur la somme, c'est tout. Donc produit, c'est-à-dire R sur 2 multiplié par ZC sur R sur 2 plus ZC. Et après, quand vous faites ce qu'il faut ici, vous aurez ceci. Ça c'est H11. Maintenant, H21, c'est I2 sur I1. D'accord? C'est I2 sur I1, toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sortie en court-circuit.
De même, donc I2 sur I1, donc je vais exprimer moins I2 en fonction de I1, là j'utilise le diviseur de courant, donc j'aurai moins I2, c'est quoi? C'est R sur 2 plus ZC I1. Voilà. Et donc vous aurez ceci avec un signe moins, H21 c'est le rapport, et vous allez aboutir à ça. Ensuite, ça c'est H21. Ensuite, H12. H12, kiff kiff. Donc, c'est pas la peine de répéter à chaque fois. Le mohim, c'est V1 sur V2 lorsque l'entrée est en circuit ouvert. Et vous trouvez, bon, en utilisant le diviseur de tension, que c'est R sur 2 plus ZC. D'accord? C'est le diviseur de tension. Là, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas de courant qui passe ici, c'est ouvert. Donc, V1, on avance comme ça pour V1, donc ça sera la tension au bord de R sur 2. On utilise le diviseur de tension. Et donc ça, c'est V1 sur V2. Ensuite, pour H22, ça représente I2 sur V2, donc c'est une admittance. V2 sur I2, donc là, et C et R sur 2 sont parcourus par le même courant I2. Et donc, en écrivant l'équation de la maille, ensuite, je cherche I2 sur V2, vous trouverez que c'est R sur 2 plus ZC à la puissance moins 1. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Donc voilà. Ensuite, j'aboutis à ça. En résumé, les éléments de la matrice hybride du quadrupole Q2, ce sont ces éléments-là. Remarquez toujours que, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, mademoiselle Agari, vous avez un signe moins entre H21 et H12. Donc, effectivement, pour un quadrupole passif, H21 égale à moins H12. Et puis, les autres, ils sont différents. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont de nature différente. C'est-à-dire que là, l'unité de H21, c'est sans unité, c'est un gain en courant. Ou pour H12, vous avez H12, qu'est-ce que ça représente? H12, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un gain en tension inverse. Le mohim, c'est sans dimension aussi. Donc les deux sont sans unité. C'est des gains en tension. Voilà. D'accord. Maintenant, le schéma équivalent, c'est celui-là. D'accord, regardez bien. À l'entrée, nous avons une maille d'entrée. Donc V1, c'est H11I1 plus H12V2. Et à la sortie, nous avons un nœud. Donc I2, c'est H22V2 plus H21I1. D'accord? Donc voilà, le schéma équivalent dans ce cas, c'est-à-dire en fonction des éléments H et J. Vous n'allez qu'à donner, c'est-à-dire là, on n'a pas fait d'application numérique, mais si on avait des calculs à faire, là, on aurait mis les valeurs, juste les valeurs. D'accord? Voilà. Maintenant, voilà, pour la quatrième question que je vous ai rajoutée justement pour cet exercice, j'avais commencé par cette question. Elle est où? Attendez, la voici. Voilà. J'ai dit à partir des trois schémas équivalents, donc je vous rappelle qu'on avait représenté le schéma équivalent dans le cas de la matrice impédance. On avait représenté le schéma équivalent dans le cas de matrice admittance, et on vient de représenter le schéma équivalent de la matrice impédance. De la matrice hybride. D'accord. Donc, vous avez trois schémas équivalents selon la matrice que vous avez utilisée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande pour cette question? On vous demande qu'à partir de ces trois schémas, on va les utiliser pour, et puis en utilisant l'équivalence générateur de tension, générateur de courant, qu'on a déjà vu, les premiers TD. En premier TD, on a vu l'équivalence entre générateur de tension, générateur de courant, et comment faire la transformation, et quelles sont les relations d'équivalence. Donc, on vous demande d'exprimer les éléments Z et J en fonction des éléments Y et J de la matrice admittance. On va se servir des schémas équivalents. Et puis aussi d'exprimer les éléments Z et J en fonction des éléments H et J de la matrice hybride. Donc on va commencer par, on va trouver quelles sont les relations entre
les éléments Z et J exprimés en fonction, les relations entre Z et J et Y et J. Voilà. Alors, on commence par où? Eh bien, tout simplement, on va commencer par représenter les schémas équivalents. Alors, vous avez à gauche, ici, regardez, ici, vous avez le schéma équivalent et en fonction des éléments Z et J, en utilisant la matrice impédance, Z11, Z21, etc. Et à droite, j'ai mis le schéma équivalent. Non, mais on commence par celui-là, non. On commence par... Voilà, j'ai sauté une page, excusez-moi. Voilà, celui-là. Donc, et à droite, j'ai mis le schéma équivalent en représentation, en matrice admittance. OK? Voilà. Et moi, la question, en fait, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'utiliser le schéma équivalent de l'admittance en fonction des éléments de l'admittance, des éléments Y et J, et puis d'utiliser la transformation entre générateur de courant, générateur de tension, pour que par la suite, on va essayer de trouver des équations semblables à celles qui déterminent les éléments de la matrice impédance. Et ensuite, par identification, on pourra trouver donc Z11, les éléments de la matrice impédance en fonction des éléments Y et J. Alors, on va démarrer à partir de là. Regardez. Voici le schéma équivalent en représentation matricielle, matrice admittance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai transformé ce générateur de courant en un générateur de tension. Et j'ai transformé aussi si vous voulez, la sortie ici, le générateur de courant à la sortie, je l'ai transformé en un générateur de tension. D'accord? Pourquoi j'ai fait cette transformation? C'est pour avoir la même forme, pratiquement, pour la représentation, pour le schéma équivalent en fonction des éléments Z et J. D'accord? C'est pour avoir pratiquement la même forme, pratiquement le même schéma. Et là, je pourrais faire ce qu'il faut pour chercher mes éléments. D'accord? Là, je veux trouver les relations entre Z11 et les éléments Y et J, entre Z2, que Z11 est égal à quoi en fonction des Y et J? Vous avez compris, Z22 kiff est égal à quoi? Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait la transformation en utilisant l'équivalence générateur de courant, générateur de tension. Alors, regardez ici. Vous avez une résistance en parallèle avec un générateur de courant. Donc, la résistance, elle est là. C'est Y11-1. Et le générateur, celui-là, il devient un générateur de tension. La force électromotrice, c'est la résistance multipliée par le courant. Ma résistance, c'est Y11-1. Le courant, c'est Y12V2. Mais il faudrait garder le même sens de ce vecteur-là. L'orientation, le courant, il est comme ça, donc la tension, on va maintenir le même sens de la flèche. D'accord? Voilà. Et même dans cette partie, donc j'ai fait la même chose. Voilà. Vous avez la résistance, elle est là. Et puis, le générateur de courant, il devient un générateur de tension. Et la tension, dans ce cas, la force électromotrice, ça va être Y22-1, Y21, V1. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'écris les équations des deux mailles. Maintenant, j'ai la maille d'entrée et j'ai la maille de sortie. La maille d'entrée, donc la maille d'entrée, regardez. La maille d'entrée, vous avez V1 égale à quoi? Égale à cette tension, c'est-à-dire Y11-1 I1, plus cette tension. Plus cette tension.
cette tension, c'est moins cette tension. Donc, ça veut dire que je trouve qu'il y a un signe moins ici. D'accord? Parce que moi, je cherche la tension dans ce sens. Regardez, j'ai cette tension plus celle-là. Et voilà. J'ai V1 égale à la somme des deux. C'est-à-dire que c'est cette tension plus cette tension. OK? Ça veut dire qu'il y a un signe moins entre les deux. Donc, j'aurai ici moins. Voilà. Pour V2, pratiquement, c'est la même chose. Alors, V2, qu'est-ce que c'est? Là, j'utilise les flèches. Donc, c'est cette tension. Quoi ça représente? Oh là là. C'est cette tension plus cette tension. C'est Y22 moins 1, I2, plus moins cette tension. Là, je l'ai dans le sens contraire. Bon. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, je ne peux pas encore faire l'identification entre, attendez, je ne peux pas faire l'identification entre ces éléments et ces éléments directement. Pourquoi? Je vous pose la question, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Très bien. Très bien, très bien. Voilà, vous remarquez bien, c'est bien d'avoir le sens de l'observation et vous êtes une bonne physicienne. Donc, regardez, V1 pour la matrice, les éléments de la matrice impédance, j'ai V1 en fonction de I1 et I2, j'ai V2 en fonction de I1 et I2, et Z11 et Z12 représentent donc des éléments ZIJ, la matrice impédance. Alors que ici, non, j'ai V1 en fonction de I1, V2. J'ai V2 en fonction de I2 et V1. Donc, il y a encore du travail à faire pour justement ramener ces deux équations sous cette forme pour pouvoir faire l'identification entre les deux. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. Nous allons, qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc, je l'ai écrit ici, je dois exprimer V1 en fonction de I1 et I2. De même, pour V2, je dois les exprimer en fonction de I1 et I2 ici, comme pour la matrice impédante, pour que je puisse faire l'identification. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi ici? J'ai tiré V2. Donc, il est exprimé en fonction de I2 et V1. Je l'ai pris ici et je l'ai remplacé dans la première équation. Voilà. Donc, V2, cette expression-là, je la prends et je la remplace ici. Donc, après, regardez ce que j'ai obtenu. Voilà. Donc, V1, ça va être égal à Y11 moins 1 I1 moins Y11 moins 1 Y12 que multiplie, regardez, ici, c'est Y11 moins 1 I1 moins Y11 moins 1 I1, 11 moins 1, que multiplie Y12, que multiplie les deux. V2, je l'ai remplacé avec ça. Regardez, voilà, V2, c'est ça. Y22 moins 1 I2 moins Y22 moins 1 Y21 V1. Voilà, voici Haulik V2. V2, je l'ai injecté ici. D'accord? Maintenant, Y11 moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur Y11. Y22, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur Y22. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur, c'est rien du tout. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc regardé ici. Je peux ramener tout ce qui est en fonction de V1 par là et puis d'exprimer. Donc, je pourrais exprimer V1 en fonction de I1 et I2. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc, V1, voilà, égal à ceci. Et puis, j'ai fait le nécessaire. C'est des calculs, d'accord. Ensuite, j'ai tenu compte du fait que les deux quadripoles, que ce soit Q1 et Q2, ils sont passifs et symétriques. Dans ce cas, Y12 est égal à Y21, Y11 est égal à Y22. Donc, j'ai tenu compte de ceci. Et en fait, j'ai abouti à ceci. Donc, V1, c'est Y11 sur Y11 carré moins Y21 carré I1 moins Y21 sur Y11 au carré moins Y21 carré I2. D'accord? Et là, je peux faire l'identification par identification avec Hadia. Avec quoi? Attendez. Avec ça, regardez, ici, V1, V2,
V1, Z11, I1, Z12, I2, etc. Donc, par identification. Ici, avec ce qu'on vient de trouver. Et donc, ce terme-là, attendez, je vais utiliser les annotations. Donc, ce terme-là, c'est Z11. Ce terme-là, et ce terme-là, c'est quoi? Oui, avec le signe moins, attention, hein, avec le signe. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait ici à Al-Mohim, donc c'est Z12. Voilà, maintenant, vous pouvez vous amuser aussi à chercher V2, il n'y a pas de problème. Et comment vous allez faire? Vous allez juste, regardez ici, vous avez V2. Vous prenez V1 Hadia, vous la remplacez ici, et normalement, vous allez trouver V2 égale à, pardon, normalement, vous allez trouver ceci. Maintenant, je ne vous mens pas. Je ne l'ai pas fait, voilà, parce que je sais à l'avance que lorsque voilà, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le vérifier. Hein. Je sais que Z11 est égal à Z22 et Z21 est égal à Z12. Donc, je l'écris directement. J'ai pris ce terme-là, les roues Z21, c'est celui-là, c'est Z12, c'est avec un signe moins, bien sûr, et le Z11, c'est Z22. OK? Du moment qu'on a affaire à des quadripoles symétriques passifs, donc voilà. Et donc, par identification, avec les éléments, on arrive à avoir les éléments en fonction, donc les éléments ZIJ en fonction des éléments de la matrice admittance. Et voilà. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même travail, mais ce qu'on veut maintenant, on veut exprimer les ZIJ en fonction des HIJ. D'accord? On veut les exprimer en fonction des HIJ. Eh bien, kiff, on démarre, on démarre de notre matrice hybride, notre schéma équivalent en fonction des éléments HIJ. Donc, vous avez ici H11. Là, à l'entrée, nous avons une maille. C'est la maille d'entrée. Donc, V1, c'est H11I1 plus H12V2. C'est une maille. Mais à la sortie, on écrit l'équation. On écrit l'équation au nœud. Au nœud, parce qu'on a deux branches. Donc, I2, il se divise en deux. C'est H22V2 plus H21I1. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on l'a fait tout à l'heure, pour la matrice admittance, on voudrait pratiquement représenter notre schéma équivalent sous la même forme que celle de la matrice impédance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à l'entrée, c'est bon, oui, on a une maille d'entrée, donc on la garde, il n'y a pas de problème. Mais à la sortie, moi, ici, j'ai regardé, à la sortie, j'ai un nœud, et donc j'ai deux branches. Vous voyez, là, je vais transformer ce générateur de courant réel en un générateur de tension réel. Voilà, pour avoir pratiquement la même maille, la même forme de la maille de sortie. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a transformé. Alors, la résistance, je la garde, comme on a l'habitude de faire. On l'a fait en premier TD. Hein. En premier TD, on a vu ça. Et le générateur de courant, il devient un générateur de tension. OK? Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je garde le même sens pour la flèche. Si ici, le courant est dirigé vers le bas, la tension aussi sera dirigée vers le bas. Et voilà. Donc, après, j'écris les deux équations, mes deux équations de maille. Alors, V1, ça va être quoi? C'est H11I1 plus H12V2. Je garde la même équation que j'avais. Et pour V2, là, oui, V2, ça va être, donc là, regardez, c'est H22 moins 1I1. Donc, je vais vous représenter les deux tensions.
Donc le courant, il est comme ça. Voilà. La tension, au banc de H22-1. Et puis la tension que je cherche, moi, c'est dans ce sens, pour avoir la résultante égale V2. Bon, il se trouve que la tension que j'ai, elle est dirigée vers le bas, il n'y a pas de problème. Je vais affecter cette tension, un signe moins, et puis le travail sera fait. Donc V2, ça va être H22-1 I1 moins H22-1, H21 I1. Donc, ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, dites-moi s'il vous plaît, par rapport à ce que vous... Voilà, voilà. Par contre pour V2, il n'y a pas de problème pour V2, n'est-ce pas? Attention, attention, mademoiselle Agrari, là on ne peut pas le faire. Il se trouve qu'on ne peut pas le faire ici. Et oui, oui, je vais vous montrer qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ici on a affaire à des éléments hybrides. Le fait que les éléments soient hybrides, ils ne sont pas de même nature. Et donc, c'est pas du tout. Moi, je croyais que c'était ça, mais hier, je l'avais découvert, c'est pas ça. Tu vas voir avec moi. Regarde. Pour V2, c'est clair. C'est clair que maintenant, on peut dire que Z21. Attendez. Regardez. Pour V2, c'est clair, parce que bon, vous avez I2 et I1. Yani, ceci, moins H22 moins 1 que multiplie H21, ça représente Z21. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et pour H22 moins 1, ça représente Z22. Ah oui, oui, ça c'est par identification, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, justement, moi j'ai fait la même chose et je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur quoi? Attendez. Pourquoi En fait, c'est pas les mêmes éléments. C'est pas les mêmes éléments. Parce que j'avais un problème, c'est pour ça que je l'avais. Mais regardez ce que vous allez faire. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre V2, celui-là, et vous allez l'injecter ici. Si vous l'injectez ici, vous allez trouver des éléments différents. Regarde. Regardez. V1 égale à H11I1 plus H12. D'accord, regarde. V1, c'est H11I1, c'est clair, plus H12, V2. V2, j'ai donc j'ai remplacé V2 par son expression ici. Ça va être moins H22 moins 1, H22, 21, pardon, I1, plus H22 moins 1, I2. Je l'ai remplacé ici, et après, j'ai obtenu, regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est là que je me suis posé la question. J'ai trouvé ceci. Et j'étais surprise. Moi, je me suis dit, en fait, les éléments, ils sont, les quadripoles, ils sont passifs et symétriques. On devrait avoir Hada égale à, yani Z11 égale à Z22 et puis celui-là est égal à moins le re. Mais cet élément devrait être égal à celui-là. Mais après, quand j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé que c'est vrai. Ils sont pas égaux. Ils sont pas égaux. C'est-à-dire que si, quand vous calculez, quand vous faites le calcul, là, par exemple pour le quadrupole Q1, on avait déterminé H11, etc. Quand vous faites tout ce calcul, H11 moins H12, H21 sur H22, vous trouverez que c'est égal à 1 sur H22. Et quand, voilà, oui, oui, vous trouvez, non, les éléments là, quand vous faites le calcul, ils sont égaux. Voilà, mais c'est-à-dire, ils sont exprimés autrement. Parce que les éléments HIJ, ils sont hybrides. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Non, non, attendez. Quand je vous dis déterminer les éléments, comme c'est le cas ici, ZIJ en fonction des HIJ, donc vous devez les exprimer en fonction des HIJ.
Voilà, ils sont égaux, mais ils sont exprimés en fonction de HIJ, c'est-à-dire quand je vous donne l'application numérique, c'est clair que ce sera le même chiffre, d'accord? Ils auront la même valeur, mais moi ce que je veux, c'est de les exprimer en fonction des HIJ. Oui, mais dans le cas de l'exercice, c'est demandé, c'est-à-dire vous devez le faire dans le cas de cet exercice. Voilà, donc Z11, il faut l'exprimer en fonction des autres. Et maintenant, regardez bien. C'est à partir d'ici que j'ai tiré une autre relation qui est la suivante. Pour d'un quadripole passif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, H21 est égal à moins H12. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais aussi, il y a une autre relation qu'on peut tirer lorsque le quadripole est symétrique. Donc, Z11 égale à Z22. Donc, regardez ici, quand vous faites ceci, Z11 égale à Z22, ça veut dire que là, les deux éléments, attendez, les deux éléments, Z11, cet élément, est égal à 1 sur H22. Alors, si je mets au même dénominateur ici, j'aurai quoi? J'aurai H11, H22, moins H12, H21, le tout sur H22. Alors, le H22, il y est de ce côté-là, c'est-à-dire pour le Z22, et donc, on déduit que H11, H22, moins H12, H21 est égal à 1, n'est-ce pas? Voilà, et donc, vous aurez ici, voilà, H11, H22, moins H12, H21 est égal à 1. Donc, cette relation, c'est une autre relation qui est déduite justement concernant les quadripoles. Lorsque le quadripole est symétrique, on a une relation entre les éléments hybrides. Donc, H11, H22 moins H12, H21 égale à 1. Voilà, ça c'est important. Donc, c'est une autre relation qu'on a déduite. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, voici donc les éléments. On arrive, parce qu'attention, le H11 n'est pas égal à H22. Vous voyez, donc, comme je l'ai dit, c'est des éléments hybrides. Ils ne sont pas de même nature, ils sont différents. Donc, Z11, c'est H11 moins H12, H21 sur H22. Z12, c'est H12 sur H22. Z21, c'est moins H21 sur H22 et Z22 égale à 1 sur H22. Et aussi, on a pu, à partir de cette expression, on a pu déduire que dans le cas d'un quadripole réciproque, ou bien qui contient des éléments passifs, moins H21 sur H22 égale à H12 sur H22. Voilà. C'est-à-dire que cette expression, cette valeur, H12 sur H22 égale à moins H21 sur H22, du moment que là, on peut donc déduire H22 est égal à H22, donc moins H21 est égal à moins, H21 est égal à moins H12. Donc c'est à partir de là qu'on a tiré, qu'on a pu donc déduire ces relations-là. OK? Est-ce que c'est clair, les filles? Très bien. Donc, voilà, on arrête là. S'il n'y a pas de questions, je vous enverrai tout de suite après et la suite donc de cet exercice, ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Je vous enverrai également la série des quadripoles